Faut-il revêtir les murs avec les carreaux ou avec de la peinture? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui et c'est sans doute la question que vous avez eu à vous poser ou alors que vous vous posez maintenant. Dans cette vidéo, nous allons voir justement comment choisir entre le revêtement des murs par les carreaux ou le revêtement des murs par la peinture. Ne bougez pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Thierry Bengue, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur et auteur en bâtiment. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui vous touche peut-être ou alors touche de nombreuses autres personnes. Il s'agit du sujet sur le revêtement des murs. Jusqu'à une certaine période, le seul moyen de revêtement qui était utilisé, c'était la peinture. C'est-à-dire que lorsqu'on lançait son projet de construction, on finissait avec la phase de gros œuvres, on passait à la phase de seconde œuvre. Au moment de revêtir les murs, on utilisait de la peinture tout simplement. On mettait la peinture sur les murs, que ce soit la peinture à eau ou alors la peinture à huile. On verra tout cela dans les détails. Donc, c'était le seul moyen en fait que les gens utilisaient sur leurs murs. Maintenant, plus tard, il y a de nouvelles techniques qui sont développées, notamment le revêtement par le gravillonnage. Les gens ont commencé à adopter ce mode de revêtement-là, le gravillonnage, le revêtement à la tyrolienne aussi. Il y a les enduits que les personnes utilisent également. Et il y a aussi les carreaux que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a plusieurs formes de revêtement qui existent pour les murs. Donc, ce n'est pas uniquement les carreaux, ce n'est pas uniquement la peinture. Donc, il y a énormément de possibilités. Il y a également même le revêtement à la pierre. Donc, la pierre, on taille la pierre, la roche. On taille la roche, on peut tailler ça sous forme même de carreaux. On peut tailler ça de manière brute, c'est-à-dire qu'avec des formes complexes. Et on revêt la maison avec ça. C'est quelque chose, c'est une solution que d'autres personnes adoptent également. Et de plus en plus, même les gens sont en train de tendre vers ça. Et comme j'ai dit, il y a le gravillonnage. Donc, on va projeter les petits graviers sur le mur. Et ça va donner une autre architecture, une autre allure à la maison. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur deux formes de revêtement, comme nous avons dit d'entrée. Il s'agit du revêtement avec des carreaux et du revêtement à la peinture. Parce que ce sont les formes qui sont les plus utilisées en fait, les plus utilisées. Aujourd'hui, on se rend compte que lorsqu'on marche, soit on va tomber sur des maisons qui sont peintes, soit on va tomber sur les maisons qui sont en carreaux. En fait, sur 10 maisons qu'on va rencontrer, on aura peut-être 7 maisons qui tournent autour de ces deux-là. Et peut-être les 3 autres maisons qui vont adopter notre style de revêtement, comme j'ai dit, le gravillonnage et tout le reste. Alors, c'est important qu'on puisse comprendre ces deux modes de revêtement. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse comprendre c'est quoi le revêtement, qu'est-ce que ça implique de revêtir sa maison avec les carreaux et qu'est-ce que ça implique de revêtir sa maison avec de la peinture. Parce que pour prendre les décisions, il faudrait toujours avoir le maximum d'informations possibles. Parce que si vous prenez des informations sur une base erronée, si vous prenez des décisions sur une base avec très peu d'informations, c'est-à-dire que pour prendre une décision, vous avez par exemple besoin de 10 informations avant de prendre votre décision, mais vous n'avez que 2 ou 3 informations. Vous êtes en train de prendre la décision sur cette base-là, sur la base uniquement de ces 2 informations. Vous n'êtes pas sûr que vous êtes en train de prendre la bonne décision. Donc, c'est important que vous puissiez avoir le maximum d'informations possible parce que en prenant les décisions sur cette base-là, vous donnez la possibilité, en fait, vous donnez plus de chances à votre projet de réussir et vous donnez la possibilité de prendre une décision vraiment qui reflète ce que vous souhaitez véritablement. Parce que vous pouvez prendre une décision, vous pouvez choisir aujourd'hui de revêtir vos murs, les murs de votre maison avec les carreaux sur une mauvaise base, peut-être parce que c'est un effet de mode dans votre ville ou bien dans votre pays. Vous le faites uniquement sur cette base-là et peut-être plus tard vous regrettez. Vous regrettez parce que, bien sûr, il y a des conséquences. Il y a des conséquences par derrière. Lorsque vous adoptez le carrelage au niveau des murs, il y a des implications. C'est-à-dire en termes de conséquences positives ou bien négatives, il y a des conséquences. Et pareil également pour la peinture. Quelles sont les limites en fait de ces deux-là? Parce que chaque solution a ses limites. Comme on dit, chaque élément a une durée de vie. Donc, c'est vrai que ce n'est pas uniquement sur la base de la durée de vie que vous allez prendre la décision, mais il faut toujours dire qu'il faudrait savoir. Quelle est la durée de vie, par exemple, du carreau et quelle est la durée de vie de la peinture. Pour entrer dans le vif du sujet, il faudrait déjà savoir que l'élément de base qui permet de différencier en fait le revêtement avec des carreaux contrairement au revêtement à la peinture, c'est l'architecture. Et pour ça, vraiment, c'est une question de goût. Lorsqu'on parle d'architecture, on parle d'art, c'est une question de goût. Vous pouvez être fan, on va dire ça comme ça, des carreaux. En fait, si vous passez peut-être quelque part, vous voyez une maison qui a été revêtue en carreaux, ça peut vous plaire, ça peut être vraiment ça vous émerveille en fait.
ça vous émerveille. Contrairement peut-être au revêtement à la peinture. Et pareil, pour une autre personne, ça va être la peinture qui l'émerveille, contrairement aux maisons qui sont revêtues en carreau. Donc, à ce niveau-là, ça peut être le premier élément de différenciation. C'est-à-dire que c'est difficile pour une personne qui aime le revêtement en carreau d'aimer en même temps le revêtement de la peinture parce que c'est deux éléments bien différents. C'est deux éléments bien différents. C'est deux architectures différentes. Donc, du coup, vous pouvez être plus fan de l'architecture avec les carreaux ou alors vous êtes plus fan de l'architecture avec de la peinture. Là, vraiment, c'est à titre personnel. C'est ce qui vous plaît et tout. Donc, vous pouvez vous baser sur cet élément-là pour prendre la décision, pour dire, OK, moi, ce qui me plaît, c'est les carreaux uniquement. Ou alors, moi, ce qui me plaît, c'est de la peinture sur les murs. Ou alors, un mix entre les deux. Un mix des deux. Parce que là aussi, c'est possible. Si on travaille bien, on peut faire un agencement entre les deux éléments, les deux solutions. Aussi, l'un des points qui différencie les carreaux de la peinture, c'est au niveau de la durée de vie. Il faudrait déjà savoir que les carreaux sur les murs, lorsqu'ils sont de bonne qualité, ont une durée de vie beaucoup plus longue que la peinture sur le mur. La peinture demande un renouvellement beaucoup plus fréquent que les carreaux sur le mur. Vous pouvez mettre les carreaux sur les murs. Si vraiment le travail est bien fait, les carreaux peuvent passer peut-être 20-30 ans sur le mur là, sans que vous ne changez quoi que ce soit, ou alors sans qu'un carreau ne se casse sur le mur. Et vraiment, vous restez sans problème. Contrairement à la peinture où, lorsque vous mettez, après un moment donné, il faut renouveler la peinture parce que la peinture, lorsqu'elle est exposée aux intempéries, et là aussi, ça dépend de la qualité de la peinture, ça dépend du type de peinture que vous avez utilisé. Parce que si vous utilisez la peinture à eau non lavable, parce que la peinture à eau lavable, la peinture à eau non lavable, si vous utilisez la peinture à eau lavable, c'est clair que l'eau va laver cette peinture-là. L'eau va la détériorer et puis ça va perdre de son éclat. Donc la peinture perd facilement de son éclat. Et même si vous utilisez la peinture lavable, il y a la poussière. Si vous êtes dans une zone où il y a trop de poussière, nous sommes en Afrique, il faut tenir compte de ce paramètre-là. Il y a la poussière qui s'envole de partout. Et voilà, ça va également venir salir les murs et tout. Vous êtes obligé de renouveler. Il y a également même les enfants, il y a les mains des personnes qui vont également facilement salir les murs. C'est vrai que vous vous retrouvez facilement. Vous pouvez être en train de renouveler la peinture peut-être tous les 2 ans, 3 ans, peut-être même chaque année même. Renouveler la peinture. Il y a des gens qui renouvellent la peinture même chez eux, même chaque année, parce que parfois ça perd l'éclat et les murs se salissent plus vite. Contrairement aux murs qui sont revêtus avec des carreaux. Donc il y a cet élément-là également qui permet de différencier. Avec les carreaux, vous avez une longue durée de vie au niveau de l'entretien. C'est-à-dire que pour pouvoir remplacer les carreaux, parce que l'entretien des carreaux, c'est quoi? On peut facilement laver les murs déjà. Même la pluie va même venir laver les carreaux. Ça va vous aider aussi. Vous pouvez facilement laver. Vous n'avez pas besoin de remplacer les carreaux si on salit. Alors que les murs, alors que la peinture, si on salit un mur qui est revêtu avec la peinture, on est obligé de changer, de refaire la peinture en fait. C'est pas qu'on va venir tout simplement peut-être venir laver. Oui, c'est vrai qu'on peut utiliser la peinture glycéro, encore appelée la peinture à huile, qui est aussi lavable. Mais la limite avec la peinture à huile, c'est que c'est une peinture qui brille trop. Et ça brille trop et parfois, c'est pas vraiment beau à voir en fait. Et là, pour faire une précision, je parle là vraiment de la peinture, du revêtement à l'extérieur des murs. Je parle uniquement du revêtement externe de la maison. Je ne parle pas du revêtement à l'intérieur. Donc là, c'est uniquement pour le revêtement extérieur. Donc, soit on met les carreaux à l'extérieur de la maison ou alors on met la peinture à l'extérieur de la maison. Ça, c'est juste pour faire une précision. L'autre élément qui permet de différencier les carreaux de la peinture, c'est la malléabilité. C'est-à-dire la possibilité de pouvoir faire des changements. On va se rendre compte qu'avec des carreaux, c'est difficile d'adopter une autre architecture sur la maison. Lorsque vous avez décidé de mettre les carreaux hors de votre maison, à l'extérieur de votre maison, il devient difficile de changer. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous dites, OK, peut-être je ne veux pas, le style des carreaux, si peut-être ne me plaît pas, je veux peut-être mettre un autre style de carreaux. C'est tellement compliqué pour remplacer. Seulement pour retirer les carreaux de mur, ça demande tellement d'efforts. Contrairement à la peinture vous pouvez mettre peut-être une peinture de couleur blanche sur vos murs. Et puis, voilà, du jour au lendemain, vous décidez que non, vous ne voulez plus la peinture blanche, vous voulez peut-être la peinture bleue. Facilement, vous venez au-dessus de la même peinture et puis vous refaites l'autre peinture. Bon, c'est vrai, vous allez peut-être gratter, on va gratter pour retirer l'ancienne peinture, mais vous comprenez bien le principe selon lequel ça devient plus facile, beaucoup plus facile d'adopter une autre architecture, d'adopter notre design extérieur, de donner une autre allure à la maison lorsque vous avez mis de la peinture, contrairement aux carreaux. Parce que lorsque vous avez habillé l'extérieur de votre maison avec des carreaux, ça devient vraiment difficile. Imaginez vous habillez l'extérieur de la maison avec les carreaux et vous décidez de changer complètement, d'adopter peut-être un autre modèle de carreaux ou bien une autre
disposition des carreaux qui va donner une autre allure sur la maison. Peut-être vous avez aligné les carreaux tout droit. On a aligné les carreaux sur la maison tout droit de bas en haut. Et puis après, on dit que non. Après, vous dites non. Peut-être vraiment les carreaux tout droit, c'est pas vraiment très joli à voir. Je vais peut-être mettre des carreaux en quinconce. Vous allez mettre les carreaux en quinconce. Il faudra que vous démontez tout le carré là, tous les carreaux que vous avez mis sur le mur. Déjà, ça va vous revenir plus cher parce que vous allez gaspiller les carreaux. Vous allez enlever les carreaux et puis vous allez oublier d'acheter encore d'autres carreaux et ça sera vraiment très coûteux. Donc voilà un élément important que vous devez prendre en considération parce que si vous décidez par exemple de mettre les carreaux sur la maison, ne regardez pas uniquement maintenant. Il faut regarder le futur, il faut se projeter dans le futur pour essayer de comprendre, ok, qu'est-ce que cela peut m'apporter comme difficulté plus tard. Parce que l'architecture de la maison, les goûts varient. Aujourd'hui, une chose peut vous plaire, demain, elle ne vous plaît pas. Et justement, c'est ça. Parce que lorsqu'on arrive à la phase de finition de la maison, ce n'est plus une question de besoin ou bien quoi que ce soit. C'est beaucoup plus une question de goût. Lorsqu'on parle de finition de la maison, c'est le goût. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez arriver à l'intérieur si on prend le cas de l'intérieur de la maison, vous décidez que non, vraiment, au départ, vous avez mis peut-être les carreaux sur les carreaux au sol. Vous décidez que non, vous ne voulez plus les carreaux, vous allez mettre du marbre. C'est une question de goût. Peut-être parce que les carreaux vous plaisent et le marbre, c'est le marbre qui vous plaît. Ou alors vous décidez de changer la peinture de la couleur de vos murs, ou bien d'adopter une autre architecture à l'intérieur de votre maison, d'enlever le plafond qui est peut-être en contreplaqué pour le remplacer avec des lambris ou alors avec du staff. C'est vraiment une question de goût et ça peut changer. Donc du coup, lorsque vous adoptez, dès le départ, lorsque vous adoptez une certaine architecture ou alors une certaine méthode ou alors un certain design ou alors un mode de revêtement, il faudrait que vous ayez la possibilité de changer cela plus tard pour passer à autre chose. Si par exemple vous avez mis la peinture sur votre mur, mais c'est plus facile pour vous plus tard de mettre même des carreaux sur ce mur-là. C'est-à-dire que vous pouvez décider de mettre la peinture aujourd'hui et après vous dire que non, vous ne voulez plus la peinture sur les murs et vous voulez plutôt les carreaux sur les murs. Ou alors sur une partie de la maison, sur une partie vous allez mettre des carreaux. C'est plus facile pour vous de mettre les carreaux. Mais imaginez si vous avez plutôt mis les carreaux et vous voulez revenir à la peinture. Là, ça devient beaucoup plus complexe. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ça devient vraiment compliqué parce qu'il va falloir que vous cassez. Et la casse va demander tellement d'énergie. Contrairement à la peinture où on vient, on gratte, peut-être on gratte après, on pique les murs. Voilà, et puis on habille avec les carreaux. Beaucoup de personnes le font. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Généralement, les gens le font sur les clôtures. Au départ, on avait mis la peinture. Après, on se rend compte que, bon, peut-être l'entretien de la peinture, ça demande, il faut faire de l'entretien tout régulièrement. Après, il dit que, bon, finalement, c'est mieux de mettre les carreaux. Ils viennent là, on garde les murs, on fait des travaux nécessaires. Et puis, on met facilement des carreaux sur le mur. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire cela. Donc, si vous décidez d'adopter les carreaux, vous devez prendre en compte cet élément-là. Est-ce que plus tard, si vous avez envie de passer à autre chose, est-ce que plus tard, si vous ne voulez plus les carreaux sur votre mur et vous voulez peut-être habiller, vous voulez peut-être faire du gravillonnage, est-ce que vous aurez cette possibilité-là? Si oui, est-ce que ça aura un coût plus élevé que si par exemple vous mettez la peinture aujourd'hui? Donc, c'est ça qu'il faut tenir compte. Donc, tenez compte de tous les éléments-là. Et vous, avant de prendre votre décision, avant de choisir quel est le mode quel est le style d'habillage que vous allez adopter, le style de revêtement que vous allez adopter pour votre maison. L'un des points également qui différencie ces deux éléments, c'est au niveau de l'étanchéité. Généralement, on va adopter les carreaux sur les murs également pour limiter l'humidité à l'intérieur des maisons. C'est-à-dire que ça permet de protéger en fait les murs contre l'humidité lorsqu'on met les carreaux sur la maison parce que avec les intempéries, avec la pluie, lorsque la pluie frappe sur les murs, il y a parfois de l'humidité, ça mouille les murs et puis ça crée de l'humidité à l'intérieur de la maison. Donc du coup, on peut se retrouver en train d'adopter ce mode de revêtement là, contrairement à la peinture qui peut facilement laisser passer les eaux, qui peut donner, en fait, qui peut permettre à l'eau d'accéder directement au mur et de créer l'humidité à l'intérieur. Donc, en mettant les carreaux justement, ça peut vous permettre de protéger la maison contre le revêtement. Mais encore que, lorsqu'on le dit comme ça, ce n'est pas automatique. Parce que si on met mal les carreaux, si on ne prend pas des mesures lors de la mise en œuvre de ces carreaux-là, on crée un autre problème. En fait, le problème qu'on fuyait, on le crée même plus même. Parce que quoi? Parce que et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent souvent. Moi, je suis arrivé dans des maisons où on a mis des carreaux à l'extérieur de la maison et puis il y a de l'humidité à l'intérieur. Le propriétaire n'arrive pas à comprendre. Mais justement parce que soit on a utilisé la mauvaise qualité des carreaux, ce qui est généralement le cas. On utilise la mauvaise qualité des carreaux. Soit des carreaux qui sont exposés aux intempéries. On va aller ramasser n'importe quel carreau parce qu'on dit que bon, comme c'est l'extérieur, comme c'est juste pour habiller l'extérieur. Et généralement, les gens le font
pour des maisons en location. Bon, parce qu'en Afrique, on a cette tendance-là à négliger les maisons qu'on met en location. Parce que bon, peut-être ce ne sont pas des humains qui vont habiter, qui vont louer ces maisons-là. Je ne sais pas. Mais on a cette tendance-là à négliger. On a tendance à investir moins sur la qualité des matériaux lorsqu'il s'agit des maisons qu'on va mettre en location. Mais pourtant, ça va rapporter de l'argent. Pourtant, les gens qui vont habiter à l'intérieur sont des êtres humains et qui vont louer, qui vont donner de l'argent et qui vont donner de l'argent chaque mois pour habiter dans ces maisons-là. Donc, on va donc aller prendre des carreaux de pierre de qualité, de mauvais carreaux. On va mettre ces carreaux-là sur les murs et puis après, ça va créer ça va absorber de l'eau. C'est-à-dire qu'au lieu que ça empêche l'eau d'entrer dans la maison, ça va absorber plutôt cette eau-là et ça va créer même beaucoup plus d'humidité à l'intérieur. Donc, il y a ce problème de carreaux-là et il y a également les joints des carreaux. Lorsqu'on va mettre ces carreaux-là sur le mur, c'est un peu comme la salle de bain. Il faut considérer que c'est la salle, il faut prendre en compte comme c'était la salle de bain. Lorsqu'on dispose les carreaux sur le mur à l'extérieur, toutes les techniques qui sont mises en œuvre pour poser les carreaux dans une salle de bain, ce sont les mêmes techniques qu'on doit appliquer. Ça veut dire qu'il faut prévoir de l'étanchéité au niveau des joints. Les joints entre les différents carreaux, les espaces entre les différents carreaux. Il faut prévoir l'étanchéité parce que même à partir de là, même à travers ces joints-là, l'humidité peut accéder au mur. Et ça va créer, ça sera vraiment désagréable à l'intérieur de la maison. Parce que ce qui se passe généralement, c'est quoi? C'est qu'on arrive dans une maison dans laquelle on a mis les carreaux à l'extérieur et à l'intérieur on voit comment la peinture est en train de lâcher, l'humidité attaque tellement les murs que la peinture à l'intérieur de la maison est en train de lâcher, ça crée même des maladies, la moisissure dans les chambres, parfois au salon. Et compte tenu du fait qu'on n'a pas cette tendance à faire des grandes ouvertures dans nos maisons, cette humidité-là reste à l'intérieur parce qu'il n'y a rien pour évacuer. Les fenêtres sont petites et ça n'évacue pas facilement cette humidité-là. Donc, il faut prendre en considération cet élément-là. Il ne faudrait pas seulement dire que non, les carreaux vont protéger contre l'humidité et tout. Non. Si c'est mal fait, si les carreaux ne sont pas de bonne qualité et si le travail est mal fait, ça ne résout pas le problème. Ça l'aggrave plutôt. Parce que les carreaux, lorsque les carreaux ne sont pas de bonne qualité, ça conserve même plus d'humidité que le mur même. Ça conserve plus d'humidité. Parce que si vous avez même mis la peinture sur les murs, si vous mettez la peinture sur le mur et qu'il pleut sur ces murs-là, au moins vous avez la chance que lorsqu'il va pleuvoir, après la pluie, lorsque peut-être il fera chaud, ou alors même c'est mal au vent, le vent va sécher ces murs-là rapidement aussi. De la même manière que l'eau a frappé sur les murs-là, le vent et le soleil peut facilement également sécher ces murs-là. Mais si on met les carreaux ne sont pas de bonne qualité, et que ces carreaux-là absorbent cette eau, même si le vent passe, même s'il fait soleil, ça sera plus difficile pour ce mur-là de sécher. Donc, avant d'adopter cette solution-là, il faudrait vous rassurer, il faudrait peut-être discuter avec votre prestataire, avec votre technicien, pour qu'il prenne des mesures, pour que vous achetez d'avoir les carreaux de bonne qualité et que lui également prenne des mesures au niveau des joints pour éviter que l'humidité n'accède à l'intérieur des murs. Et lorsque ça accède à l'intérieur du mur, ça va accéder à l'intérieur de la maison. Donc, et de l'autre côté aussi, c'est même pas parce que la peinture a cette tendance-là à laisser passer de l'eau que forcément, il n'y a pas de dispositions qu'on peut également prendre. Bien sûr, au niveau du crépissage par exemple, lorsqu'on fait le crépissage des murs extérieurs, il y a des dispositions qu'on peut prendre pour éviter que ces murs-là ne laissent passer de l'eau. C'est-à-dire que même si vous avez mis même si vous mettez la peinture sur le mur plus tard, on a pris des dispositions au niveau du crépissage en mettant par exemple des adjuvants dans le mortier qu'on va utiliser pour crépir ces murs extérieurs-là, pour que l'eau ne pénètre pas. C'est-à-dire que l'eau va venir, ça va frapper sur les murs, mais ça ne va pas entrer, ça ne va pas créer l'humidité à l'intérieur. Le mur va continuer à rester sec à l'intérieur. Donc, ce n'est pas parce qu'on va mettre la peinture sur les murs qu'automatiquement, ça va créer de l'humidité à l'intérieur de la maison. Vous pouvez également décider d'adopter de la peinture et vous n'avez pas de problème d'humidité à l'intérieur de la maison. Tout dépend des dispositions que vous prenez. De la même manière que vous pouvez décider d'adopter les carreaux et au contraire, vous avez des problèmes d'humidité à l'intérieur de la maison. Donc, tout dépend des dispositions constructives qui sont mises en œuvre lors de la phase des travaux. Il y a un débat énorme qui se joue au niveau du coût entre les deux solutions. Parce que c'est difficile véritablement de définir quelle solution est plus chère ou alors quelle solution est moins chère par rapport à telle autre. Parce que cela implique de calculer vraiment en fonction de la qualité des matériaux qui sont utilisés et en fonction du type de matériaux. Parce que lorsqu'on parle de la peinture, il y a des peintures, je veux parler ça comme ça, sur le marché camerounais, il y a des peintures qui coûtent par exemple, pour les seaux je parle l'exemple des seaux de 30 kg. Les seaux de 30 kg, vous allez avoir d'un côté une marque qui coûte, je vais dire comme ça, peut-être 22 000 francs. De l'autre côté, le même poids, vous allez avoir une marque qui coûte 80 000 francs et voire même plus. Donc, ça dépend de la qualité de la peinture qui est utilisée. Vous convenez avec moi que c'est vrai, on pourrait dire que, ok, en mettant la peinture est moins coûteuse
que les carreaux sur les murs, c'est vrai, mais ça dépend du type de peinture qui est utilisé dès le départ. Ça dépend de la marque qui est utilisée dès le départ. Si vous prenez, par exemple, si vous me dites, OK, avec la peinture, peut-être la peinture la moins coûteuse, bon, je ne vais pas citer les marques de peinture, mais si vous utilisez une marque de peinture qui coûte, par exemple, 20 000 francs, 18 000 francs, c'est clair que ça sera moins coûteux que de mettre les carreaux sur les murs. Les carreaux seront plus chers. Donc, mais si vous utilisez la peinture de bonne qualité, vous pouvez vous retrouver en train de mettre en fait, vous pouvez vous retrouver avec un coût beaucoup plus élevé en mettant la peinture. Si vous avez utilisé la peinture de bonne qualité. Parce que la peinture de bonne qualité vous rassure aussi sur l'entretien qui sera beaucoup plus long. C'est-à-dire que pour faire l'entretien, ça va prendre beaucoup plus de temps avant d'effectuer l'entretien. Pour que le mur perde de son éclat. Ça va prendre beaucoup plus de temps que si vous avez utilisé peut-être une peinture de faible qualité. Ce n'est pas véritablement évident d'évaluer quelle est la solution la moins coûteuse entre les carreaux et la peinture. Si on part sur du bas de gamme, si on part sur du bas de gamme, c'est-à-dire que les carreaux bas de gamme et le carrelage bas de gamme, parce que lorsque je dis les carreaux, c'est pas uniquement les carreaux. Le carrelage bas de gamme, mais quand même bien fait. Et la peinture bas de gamme, c'est clair que la peinture est moins coûteuse. La peinture sera moins coûteuse. On va passer peut-être 2 ou 3 couches de peinture sur le mur et puis c'est bon. Ça, c'est vraiment au niveau du bas de gamme. Mais si on part sur de la peinture moyenne de gamme ou bien haut de gamme, vraiment la peinture de bonne qualité et que en fonction aussi de la superficie des murs à couvrir, on peut se retrouver avec le coût de mise en œuvre de peinture qui est plus élevé que le carrelage. Si par exemple on utilise les carreaux moins chers sur le marché ou alors qui ne sont pas de très bonne qualité, la peinture peut revenir plus coûteuse. Si c'est bien fait aussi, parce que il ne suffit pas seulement d'acheter la peinture de bonne qualité, il y a aussi la mise en œuvre. Mais si vous achetez par exemple un seau de peinture de 30 kg de très bonne qualité, mais vous diluez avec de l'eau pour obtenir finalement 2 volumes pour le même seau, bon, c'est clair que ça va pas avoir, vous n'allez pas avoir le même résultat, vous n'aurez pas le même éclat sur les murs et aussi la peinture va vite se délaver. Et pareil également, si peut-être vous devez utiliser les teintures, si vous n'utilisez pas la teinture de bonne qualité, parce qu'il y a la teinture par exemple qu'on vend à 1000 francs, 1500 et tout, non, il y a la teinture de bonne qualité. Lorsque vous mettez juste une goutte comme ça là dans un seau, ça change complètement la couleur de la peinture. Ça change complètement. Lorsque vous mettez à un bon dosage sur le mur, même s'il pleut sur ce mur là, ce mur-là va faire de longues années avant de pouvoir se délaver. Sauf si peut-être il y aura peut-être la poussière et tout. Et même là encore, on a parlé, il y a les peintures lavables. Les peintures lavables, c'est vrai qu'on les utilise beaucoup plus à l'intérieur des maisons. Les peintures lavables font en sorte que c'est la peinture à eau, mais elle est lavable. On peut facilement laver sans que ça ne se délave. On peut laver sans que ça ne se délave. Bon, c'est vrai que ça se délave, mais ça va se délaver tout doucement en fait. Elle se délave tout doucement, elle va pas se délaver brusquement. L'avantage entre la peinture lavable et la peinture à huile, qui est aussi lavable, la peinture à eau lavable ne brille pas. C'est-à-dire qu'elle a tendance à absorber légèrement la lumière. Contrairement à la peinture à huile, bon, comme on l'appelle régulièrement, qui reflète la lumière. Ce qui fait que ça crée des reflets à l'intérieur de la maison qui peuvent être désagréables lorsque vous êtes peut-être dans votre salon, mais vous êtes dans la chambre. C'est pas vraiment très beau à voir. Donc, voilà un peu les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Vous devez savoir une chose, c'est que si vous souhaitez avoir une solution définitive en termes de revêtement de vos murs, c'est les carreaux. Une solution définitive, vous dites, ok, peut-être c'est un immeuble que vous allez mettre en location, c'est des appartements ou bien un immeuble commercial que vous allez mettre en location. Vous voulez une solution définitive, vous ne voulez pas revenir sur le revêtement extérieur plus tard. Vous faites bien les choses et vous investissez sur les carreaux. Et vous quittez là-dessus. Vous mettez les carreaux sur le mur. Là, c'est une solution radicale. Maintenant, parce que pour revenir après, pour changer, ce n'est pas impossible. Mais ça demande énormément d'efforts pour pouvoir changer ce genre de solution. Ça, c'est une solution définitive. Vous adoptez cette solution et puis vous quittez là-dessus. Maintenant, si vous voulez une solution qui vous donne la possibilité d'adopter autre chose, vous vous dites, ok, vous construisez votre maison aujourd'hui, mais vous allez vivre, vous avez encore peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, pourquoi pas 50 ans à vivre encore. Et vous ne voulez pas vous bloquer l'esprit, vous emprisonner dans une maison. Peut-être vous n'avez pas la possibilité de construire une autre maison plus tard. Vous dites, ok, il faudrait que je construise quelque chose qui peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, s'il y a de la nouveauté, je pourrais facilement changer sans que ça ne me coûte beaucoup d'argent. Alors vous pouvez adopter la peinture. Vous mettez la peinture sur vos murs. Avec la peinture, vous allez changer la peinture. Vous mettez peut-être une bonne peinture et puis vous allez changer quand il faut. Vous allez renouveler votre peinture quand il faudra. Et puis, si plus tard, vous décidez, vous voulez adopter autre chose, vous voulez mettre le gravillonnage sur une partie de vos murs, vous mettez le gravillonnage tout simplement. Si vous voulez peut-être mettre les carreaux sur une partie de vos murs, vous mettez les carreaux tout simplement. Ça vous donne plus de possibilités et comme ça,
C'est les deux solutions vraiment radicales, quoi. C'est deux solutions vraiment radicales. Maintenant, entre ces deux-là, il peut y avoir d'autres possibilités. Vous pouvez commencer à réfléchir, ok, bon, en dehors de ça, est-ce que si je fais comme ça, est-ce que je peux plutôt choisir les carreaux? Si je fais comme ça, est-ce que je peux plutôt choisir la peinture? Ça sera vraiment à vous de voir. Je vous ai donné les éléments qui peuvent vous permettre de prendre la décision. Mais si vous êtes dans les deux cas de figure, comme je vous ai dit, si vous voulez une solution définitive, c'est la peinture en termes de revêtement. Et si vous voulez une solution, les carreaux, autant pour moi. Ça, c'est la solution définitive. Mais si vous voulez par contre une solution qui vous donne la possibilité de changer, de faire autre chose plus tard, c'est la peinture. Ça dépend vraiment de votre état d'esprit. Maintenant, le troisième élément également, c'est l'architecture. C'est qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous trouvez vraiment beau? Bon, si je dois prendre mon cas, pour moi, c'est la peinture. Moi, personnellement, je peux pas construire ma maison et puis je mets les carreaux sur les murs. C'est pas une architecture qui me plaît véritablement, mais c'est une question de goût. Comme je vous ai dit, l'architecture, c'est une question de goût. Ce qui peut vous plaire peut ne pas plaire à une autre personne. Ce qui va plaire à une autre personne peut ne pas vous plaire. Donc, sur ce point-là, si vraiment vous êtes admiratif des architectures avec des maisons qui sont habillées avec des carreaux, vous adoptez les carreaux. Et vous vous rassurez juste que c'est bien fait, en tenant compte que c'est une solution qui peut être définitive. C'est-à-dire que si après vous voulez changer, ça sera vraiment compliqué. Ça sera vraiment compliqué. Ça va demander beaucoup d'argent. Parce que uniquement pour casser ces carreaux-là. Donc, et si par contre vous êtes plutôt intéressé par l'architecture avec la peinture, la peinture qui est bien faite et tout, vous adoptez la peinture tout simplement. Et puis vous mettez sur votre maison en sachant aussi que même plus tard, vous pourrez changer pour passer à autre chose. Donc, voilà les trois possibilités déjà qu'on peut caler. Comme ça, solution radicale, solution qui peut être modulée par autre chose et une solution par rapport à vos goûts, par rapport à ce qui vous plaît véritablement. Maintenant, au milieu de tout ça, comme je l'ai dit, vous pouvez décider pour X ou Y raison sur la base des éléments que je vous ai présentés dans cette vidéo, prendre une décision et vraiment, vous devez savoir que c'est vous qui devez prendre la décision. Parce que, oui, c'est vrai, votre concepteur peut vous faire des propositions, le constructeur même peut vous faire le prestataire, l'entrepreneur peut vous faire des propositions et tout et tout. Mais c'est toujours bien parce que si vous faites des propositions et qu'il ne vous explique pas tous les éléments, parce que c'est ce qui arrive généralement. On va vous faire des propositions, mais sans toutefois vous expliquer vraiment tout ce qui tourne autour de ça. Et généralement, ce que le client fait, c'est quoi? Le maître d'ouvrage, il va dire, OK, qu'est-ce qui est moins coûteux entre les deux? C'est la question qui revient. Ok, qu'est-ce que ça coûte de mettre des carreaux sur les murs et qu'est-ce que ça coûte de mettre la peinture sur les murs. Et puis on va faire une analyse comme ça, l'entrepreneur va faire une analyse juste comme ça, il va faire un devis pour la peinture, un devis pour le carrelage, il va vous envoyer. Mais il y a d'autres éléments, il y a d'autres implications à l'intérieur. Il y a d'autres éléments qui n'ont pas pris en considération. Parce que s'il doit se mettre à faire un devis, à faire une évaluation, vraiment, point par point, il dit, ok, pour les carrelages bas de gamme, moyen de gamme, haut de gamme. Ça fait il y a 3 devis. Peinture, bas de gamme, moyen de gamme, haut de gamme. Ça fait il y a 3 devis. Ça fait qu'il se retrouve avec 6 devis à faire, à vous envoyer. Et ça demande beaucoup de travail. Donc ce qu'il va faire, c'est juste que il va peut-être prendre les carrelages bas de gamme, moyen de gamme. Il va faire un devis. Il va faire un devis pour la peinture. Et il va vous envoyer, vous allez prendre la décision. Sans que vous ne puissiez. Vous allez prendre une décision sur cette base-là. Mais par contre, si déjà vous avez ces informations-ci, vous pouvez dire, okay, vous allez vers votre entreprise, vous dire, ok, je veux que tu me fasses un devis. Mais je veux avec telle précision. Je veux que tu me fasses un devis pour le carrelage. Vous précisez que non, je veux que tu me fasses avec les devis, avec les carreaux moyen de gamme. Par exemple, bien bas de gamme, bien haut de gamme. Je veux vraiment, c'est quelque chose, une solution définitive. Je ne veux pas de mauvaise qualité de carreaux. Pareil pour la peinture. Vous savez déjà que non, il y a plusieurs qualités de peinture. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il y a différentes qualités de peinture sur le marché. De nombreuses personnes ne savent pas. Mais si vous avez cette information-là, vous prenez une longueur d'avance. Lorsque vous demandez le devis, peut-être à votre peintre, vous exigez que vous voulez la peinture haut de gamme par exemple. Parce que vous voulez une solution définitive, vous voulez une solution durable. Vous ne voulez plus revenir sur ça. Peut-être après un an, vous ne voulez pas faire une maison. Peut-être après un an, il faut qu'on refasse encore la peinture complètement. Non. Donc, vous avez cette information-là, vous avez l'avantage et vous pouvez exiger de vos prestataires ce que vous voulez véritablement. Si c'est le moins cher que vous voulez, vous dites clairement que vous voulez le moins cher. C'est plus facile. Au lieu par exemple de tourner autour, vous que non, vous voulez ce qui est bien, mais moins cher. Non, vraiment, la qualité a un prix. Déjà, il faut savoir ça. La qualité a un prix. Lorsque vous voulez quelque chose, ce n'est pas le prestataire qui fabrique ces matériaux-là. Si c'est lui qui doit acheter, il va aller acheter à la boutique. Et ça a son prix déjà là-bas. Ça a déjà son prix. Et de la même manière, lorsque vous achetez, la manière avec laquelle on va mettre en œuvre, par exemple, la peinture de basse qualité, de faible qualité, c'est pas la même manière qu'on va utiliser avec la peinture de haut de gamme, par exemple. C'est pas la même manière.
Ça veut dire que si vous achetez, vous décidez d'acheter la peinture haut de gamme, bon, il faudrait que vous payiez aussi la main d'œuvre pour le haut de gamme. Vous ne pouvez pas acheter la peinture haut de gamme et vous voulez qu'on mette en œuvre, vous voulez peut-être qu'on met cela en œuvre au même prix qu'on mettait la peinture bas de gamme. Non, c'est pas la même chose. Parce qu'il y a des exigences. S'il fait des erreurs et qu'il doit peut-être remplacer un pot de peinture, il faut qu'il paye le prix pour ça. Donc, il faut tenir compte de ces différents éléments-là et ne pas prendre les décisions actives sans tenir compte de tous les paramètres, prendre des décisions juste comme ça la volée. Parce que quand vous allez demander, lorsque vous allez toujours être dans un dilemme pour choisir deux types de matériaux. Vraiment, on aura le temps dans cette chaîne de faire des études comparatives entre les différents types de matériaux. Lorsque vous allez demander le devis, c'est difficile qu'on vous fasse un devis si vous ne faites pas des précisions. Vous n'aurez pas un devis. Vous n'aurez pas les devis véritablement qui vont vous aider. Vous aurez des devis, bon, juste comme ça. Par exemple, quand quelqu'un me dit, ok, qu'est-ce que ça me coûte de faire une maison en briques de terre? Qu'est-ce que ça me coûte de faire une maison en parapet? Ok. Déjà, au niveau des briques de terre, il y a plusieurs qualités de briques de terre. Si je dois m'asseoir pour faire le devis pour les briques de terre, peut-être il me faudra peut-être 2 ou 3 devis uniquement pour les briques de terre. Mais là, après, je dois encore m'asseoir pour faire le devis avec les parapets. Bon, vous voyez que ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de calculs à faire. Je prends ça et puis je vous donne. Peut-être, je ne suis même pas sûr que c'est moi qui vais gagner le marché. Vous allez me confier la réaction du marché. Bon, pourquoi est-ce que je vais m'asseoir pour faire tous ces devis-là? Non, ce que je vais faire, c'est que je vais juste choisir un modèle de briques de terre avec un système de procédé au niveau de la fabrication. Parce qu'il y a des briques de terre qu'on va utiliser dans la production, on associe le sable et le ciment. Dans la fabrication de ces briques de terre, il y a des briques de terre qu'on utilise uniquement la terre. Il y a des briques de terre cuites. Vous pouvez par exemple aller sur la chaîne pour voir la vidéo que j'ai fait sur les matériaux de construction où je parle justement des briques de terre. Donc, il y a ces différents types de briques de terre là. Pourquoi est-ce que je veux m'asseoir pour faire les devis pour ces trois différents types, autant pour moi, de briques de terre? Mais par contre, si vous avez les informations, si vous connaissez la différence entre les différents types de briques de terre. Lorsque vous allez venir vers moi, vous allez me dire, ok, monsieur Bengue, je veux un devis sur lequel vous me parlez on va construire avec des parapets. Et un autre devis où, par exemple, on va construire avec des briques de terre autobloquantes. Là, je fais un devis spécifique pour les briques autobloquantes parce que vous savez déjà de quoi est-ce qu'il s'agit. Vous savez quelle est la différence entre la brique de terre autobloquante et la brique de terre compressée, les briques de terre cuites. Vous connaissez la différence entre tous ces éléments-là et vous savez exactement que donc, soit je fais avec les papins, soit je fais avec tel type de briques de terre, par exemple. Donc, c'est toujours mieux d'avoir ces informations-là pour pouvoir aller vers le prestataire, aller vers le technicien et demander avec des précisions ce que vous voulez. Parce que le prestataire ne peut jamais s'asseoir pour vous produire tous les devis par rapport à ce que vous voulez. Lorsque vous dites briques de terre, c'est vague. C'est vague. Donc, c'est bien que vous preniez le temps de recueillir ces informations-là avant d'aller vers le prestataire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé cette chaîne-là. Parce qu'on s'est rendu compte que, justement, parfois les gens venaient vers nous, mais ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient. Les gens viennent, voilà, ils disent, ok, je veux telle chose. Mais à la fin, on se rend bien compte qu'ils ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Donc, on s'est dit, ok, c'est important qu'on puisse déjà faire un premier travail qui est de présenter les possibilités, d'expliquer beaucoup de choses. Ça fait en sorte que lorsque vous vous levez, vous vous levez pour aller vers un prestataire, vers un professionnel pour vous dire, ok, je veux me construire, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous pouvez faire des précisions. Vous dites, ok, je veux une maison qui soit comme ça. Je veux qu'au niveau de la maison, les finitions, par exemple, au niveau des murs, je veux que ce soit comme ça, les finitions soient comme ça. Au niveau du sol, par exemple, je veux telle finition. Parce que vous connaissez la différence entre les différents types de finitions. Vous savez, vous prenez la décision déjà en connaissance de cause. Ce n'est pas le prestataire qui va choisir à votre place. C'est vrai qu'il peut vous donner les éléments. Il peut vous conseiller autre chose. Peut-être que je peux me tromper sur un élément. Je n'ai pas la science infuse. Je peux me tromper sur un élément et puis vous arrivez là-bas et vous faites comprendre que non. Si vous adoptez cette solution, elle ne sera pas peut-être bonne par rapport à votre cas. Parce que moi, je ne connais pas votre projet. Je ne connais pas là où vous vivez. Je ne connais pas là où vous allez réaliser votre projet. Donc, je peux vous dire que c'est bien, une solution est bien. Mais par contre, par rapport à vous, exactement là où vous êtes, ce n'est pas bien pour vous. Donc, je ne maîtrise pas tout l'environnement de la construction dans tout le monde entier, non. Donc, c'est important que déjà, à la base, vous ayez ces informations-là. Et puis, vous allez vers le professionnel. Et puis, lui aussi, là-bas, il peut vous dire, ok, non, ce n'est pas une bonne solution. Voilà la meilleure solution là-bas. Ça ne voulait pas dire que peut-être sur toute la ligne, j'avais tort ou bien. C'est possible également que j'ai tort. Donc, voilà un peu globalement ce sur quoi nous devons parler aujourd'hui. On aura l'occasion de parler des autres formes de revêtement, peut-être sur d'autres vidéos qui vont peut-être vous aider aussi à
à mieux choisir. Mais c'était important qu'on puisse parler des carreaux de la peinture parce que ce sont les formes de revêtement qui sont de plus en plus utilisées. Et les gens parfois les gens adoptent la solution, par exemple des carreaux, comme je l'ai dit, pour lutter contre l'étanchéité. Après, ils se rendent compte que ça n'a pas été efficace. Ça n'a pas été efficace. Donc, ils se retrouvent en train de pleurer. Ça ne donne pas l'humidité à l'intérieur de la maison. Ça devient vraiment pénible. Donc, il était important qu'on fasse cette vidéo. J'espère que les informations que j'ai partagées ici avec vous vont vous être utiles, que ça va vous aider, que ça vous a permis de comprendre un certain nombre de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager la vidéo autour de vous. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo justement. Ciao.